Nous sommes en direct, donc, sur Facebook. Bonsoir à tous. Alors, bienvenue à cette, écoutez, 1711e session du Conseil municipal, première séance ordinaire ce soir à Saint-Roch de l'Achigan, qui se tient ce soir, donc, le lundi 17 novembre 2025 à 19h30, même 19h33, à la chapelle du Vieux-Couvent, située au 7 rue du docteur Wilfrid Loca à Saint-Roch de l'Achigan. Mon nom est Sébastien Marcil, maire de la municipalité. Je suis accompagné ce soir des membres du conseil municipal qui sont à mes côtés. D'abord, Alexandra Benny, conseillère municipale district 1. Bonsoir, Madame Benny. Bonsoir, Monsieur Marcil. Suivant ça, il y a Sylvain Payette, conseiller municipal district 3. Bonsoir, Monsieur Payette. Bonsoir, Monsieur le maire. On poursuit à ma droite avec Monsieur Éric Melouin, conseiller municipal district 4. Bonsoir, Monsieur Melouin. Bonsoir, Monsieur le maire. Finalement, pas finalement, avant finalement, parce qu'il nous en reste deux encore à nommer. Oui, je vais vite en faire pas mal ce soir. Effectivement. Oui. Donc, vous êtes l'avant-finale, Madame Desforges, conseillère municipale district 5, Nadine Desforges. Bonsoir. Bonsoir, Monsieur le maire. Et finalement, oui, le dernier, non le moindre, Antoine Gagnon, conseiller municipal du district numéro 6. Bonsoir, Monsieur Gagnon. Bonsoir, Monsieur le maire. M'accompagne à mes côtés sur scène Mathieu Robillard, qui est directeur général et greffier trésorier de la municipalité. Bonsoir, M. Robillard. Je déclare la présente séance ouverte puisque je constate quorum. Ça nous amène au point 2.1 qui est la déclaration d'intérêt des élus. Il n'y a pas de déclaration d'intérêt des élus concernant un sujet à l'ordre du jour qui a été déclaré. Ça nous amène au point 2.2 qui est le point de l'adoption de l'ordre du jour. Et pour ce faire, Nadine Desforges, vous avez la parole. Merci, Monsieur le maire. Donc, je propose que le conseil municipal de Saint-Roch-de-l'Achigan adopte l'ordre du jour tel que décrit. Merci. Est-ce qu'on a un appuyeur pour l'adoption de l'ordre du jour? J'appuie. Appuyé par Éric Melouin. Est-ce qu'on a une demande de vote? Non. C'est adopté à l'unanimité. Ça nous amène au point 3.1, retour sur la période de questions de la dernière séance. Il n'y avait pas de retour spécifique sur des questions qui étaient restées en suspens de la dernière séance du conseil municipal. Ça nous amène donc au point 3.2, qui était période de questions. J'invite les citoyens à formuler leurs questions sur l'ordre du jour de la présente séance. C'est notre première période de questions. Il n'y a pas de questions. Ça nous amène au point 4, rapport d'activité des membres du conseil municipal. Donc, chaque membre du conseil expose verbalement son rapport d'activité survenu durant les mois de septembre et octobre 2025, dans certains cas, dans d'autres cas, c'est un peu plus récent. Et pour ce faire, tiens, on va commencer par ordre déconstruit du district 4. À ma droite, M. Melouin, la parole est à vous. Merci. Donc, j'ai assisté le 12 novembre dernier à l'ouverture du centre pickleball de la Nodière. Et ensuite, j'ai participé dimanche dernier, donc le 16 novembre, au brunch dansant de la FADOC. Merci, M. Melouin. On poursuit avec Nadine Desforges, district 5. Merci. Bonsoir tout le monde. Donc, pour ma part, le 19 octobre, on était à l'ouverture officielle du skatepark. Un grand succès, beaucoup de monde, beaucoup de plaisir, très chouette. Est-ce que vous avez réussi à voir notre directeur général s'exercer au skateboard? Pas encore. Je l'ai manqué, moi. Semble-t-il qu'il était là, il était prêt. Semble-t-il. Mais... Ah, il était présent, mais est-ce que j'ai vu sa performance? Non. Moi aussi, moi non plus, je l'ai pas. Voilà. Bon, c'est bon. Ensuite, le Excusez-moi de vous avoir interrompu. Le 21 octobre, j'ai eu un comité des loisirs. Le 31 octobre, c'était la fête de l'Halloween ici à la mairie. Un grand succès, c'est aussi une belle activité. Beaucoup de visiteurs, beaucoup d'enfants costumés, d'adultes costumés. Vous étiez costumé vous aussi? On était tous costumés. Et quel était votre costume, pour rappel? Une pirate. Pirate. Oui. Voilà. Excellent. Voilà. Merci. Ensuite, le 12 novembre, il y a eu, je suis allée à l'inauguration du centre pickleball La Nodière dans le parc industriel ici même à Saint-Roch-de-l'Achigan, le plus grand centre de pickleball. Au Canada. Au Canada. Intérieur. Rien de moins. Et le 12 novembre, une séance extraordinaire. Voilà, c'est tout pour moi. Merci, Mme Desforges, pour ce compte-rendu. On poursuit avec Antoine Gagnon, district 6. Oui, donc bonsoir tout le monde. Pour ma part, en fait, le 29 septembre et le 3 octobre, c'était des séances extraordinaires. Le 10 novembre, c'était la sermentation des élus.
Puis le 12 novembre, c'était l'inauguration du centre pickleball de la Naudière, plus une séance extraordinaire. C'est tout pour moi. Merci d'avoir souligné la cérémonie d'assermentation. Ça me J'écoutais fait mes deux plaisir. collègues qui l'ont mis. C'était noté. Ah, on me dit que c'était noté, mais ça n'a pas été mentionné. Pourtant, c'est un événement marquant. Effectivement. Merci beaucoup, M. Gagnon. Blague à part. On poursuit avec Alexandra Béni, District 1. La parole est à vous. Oui, bonsoir tout le monde. Donc, pour ma part, ça a été aussi, dans le fond, d'assister à la cérémonie d'assermentation en novembre dernier. Merci. Merci, Mme Béni. On poursuit, on termine avec Sylvain Payette, District 3. Merci. Bonsoir tout le monde. Moi, le 29 septembre, 3 octobre, il y avait des séances extraordinaires. Le 19 octobre, il y a eu l'inauguration au skatepark, j'y étais, et je n'ai pas vu Mathieu en action non plus. Le 12, il y a eu l'inauguration du centre Pickleball La Naudière, qui est très impressionnant d'ailleurs. Le plus grand, ouais, peux-tu croire. Le 12, on a eu une séance extraordinaire aussi, puis le 31, en fait, le 31 octobre, avant le 12, là, il y avait la soirée d'Halloween. J'y étais. Pour moi, c'est Et terminé. vous étiez costumé, je En présume? ce soir? pirate. En pirate, Ah vous oui, aussi. pour être original. Ça fait changement de l'année précédente. Oui, tout à fait. Ouais, c'est clair. Merci beaucoup, M. Payette. Pour ma part, si je remonte un petit peu, c'est au mois d'octobre. Donc, le 12 octobre, c'était la moulange éphémère du Moulin Bleu, donc le comité de sauvegarde du Moulin Bleu qui tenait une journée porte ouverte avec l'interprétation. Je suis allé faire un tour. Il y avait beaucoup de gens, beaucoup de visiteurs, puis pas seulement de Saint-Roch-le-Chigan, mais de partout dans la région. Suivant ça, il y avait le 16 octobre, rencontre pour planifier un mariage, donc qui va avoir lieu au mois de décembre, donc à invitation. Je le mentionne presque à chaque mois, mais il y a beaucoup de mariages à Saint-Roch-le-Chigan. Il y a de l'amour dans l'air, il faut croire. Donc, si tant est qu'il y a vous nous écoutez en direct, la flamme vous prend et que vous êtes tenté de faire le saut, c'est possible de le faire sur le territoire de la municipalité de Saint-Roch-le-Chien. Écrivez-nous. Ça nous fait toujours plaisir de souligner ces événements-là dans une belle salle qui est la chapelle ou chez vous directement si c'est arrivé que je me déplace. Donc, rencontre de préparation de mariage. Le 17 octobre, c'était le souper de financement pour Symphonia La Naudière. Donc, on a appuyé financièrement cet organisme régional-là, orchestre classique de notre région. Le 18 octobre, c'était une mise au jeu pour un tournoi au complexe J.C. Perrault de Ulysse Academy, donc catégorie U18, qui jouait contre Lake Placid. J'ai oublié le score final, mais c'était un match qui était très important pour ça, je m'en rappelle. Ça, c'était un très gros match. J'ai oublié le résultat, ceci dit, mais c'était toujours un plaisir de voir la belle gang d'Ulysse qui a pris racine chez nous. Le 19 octobre, ça a été mentionné, c'était l'inauguration du skatepark. Écoutez, c'était impossible d'avoir plus belle température, sérieusement. Il y avait tellement de gens et puis c'est probablement la raison pour laquelle notre directeur général n'a pas pu s'exercer au skatepark par volonté de laisser la place aux plus jeunes qui étaient là par dizaines, littéralement. Puis je pense aussi, puis on parle de l'inauguration, mais dans les jours, les semaines suivantes, j'en veux à témoin mes collègues, vous l'avez vu comme moi, puis ceux qui nous écoutent également, c'est extrêmement populaire, tant mieux. On faisait la blague tout à l'heure juste avant d'arriver en séance, mais là, il n'y a plus personne au skatepark parce qu'il y a de la neige, tout simplement. Il y a fort à parier qu'aussitôt que la neige va disparaître, ça va reprendre de la ferveur. Le 20 octobre, c'était une rencontre avec la Fabrique de l'Église et suivant ça, il y avait une clinique de sang à la ville de Saint-Lin-Laurentide. Le 22 octobre, c'était une entrevue avec le journal La Revue dans le cadre des élections municipales. Le 23 octobre, c'était le dîner d'Halloween de la FADOC. Je n'étais pas costumé à cet événement-là, avant que vous posiez la question. Je suis allé rencontrer nos aînés dans le cadre de ce dîner-là. Le 24 octobre, c'était la cuisine collective du comptoir Mini-Budget. Je suis allé faire un tour. Donc, il y a une cuisine collective qui a pris pied, qui a pris place à Saint-Roch-de-l'Achigan. Donc, à raison de 2 ou 3 jours semaine, allez sur la page Facebook du comptoir Mini-Budget. Moi, j'ai adoré mon expérience. Je nous invite, membres du conseil municipal, à aller faire un tour, si tant est que vous avez l'occasion. Sinon, les gens qui nous écoutent, allez faire un tour, vous allez voir, c'est le vivre et l'expérimenter, c'est être convaincu des bienfaits de cette activité-là. On a fait des muffins, notamment, on a fait des pâtés au saumon à l'instant de 2h30 que j'étais là, et des petites tartelettes également à la confiture, donc c'était super, super agréable. Merci à la belle gang qui organise le tout. Suivant ça, le 27, c'était une rencontre avec notre chambre de commerce et d'industrie de Montcalm, donc la directrice générale Geneviève Michaud. Je visitais le lendemain, le 30 octobre, la Maison des jeunes d'Oido, qui a
rénové ses installations, son bâtiment au courant des derniers mois. Je n'avais pas eu l'occasion encore d'aller voir ça, mais ils ont une nouvelle cuisine flambant neuve avec plusieurs partenaires financiers et une subvention du gouvernement du Québec. Donc, super belle maison des jeunes à Saint-Roch-de-la-Chigan. Et le 31, ben oui, c'était l'Halloween, effectivement. Puis avec mes collègues, on a participé à la distribution de bonbons, ici même dans la chapelle, la maison du citoyen. Donc, merci aux nombreuses familles qui sont venues ici nous rencontrer. C'était pas un temps qui était favorable, je pense, pour les parents. Ils ont été très courageux et on a été généreux. On les a récompensés, je pense, les enfants aussi qui passaient l'Halloween. On leur a donné un petit peu plus de bonbons qu'à l'habitude. Et avant que vous posiez la question, oui, je l'attendais. J'étais déguisé en pirate aussi. Bon, voilà. Écoutez, on manquait décidément d'originalité cette année, mais c'était la thématique, il faut le dire, des pirates. Puis il faut souligner aussi le bel aménagement qu'il y avait autour de la mairie. Merci à notre service des loisirs d'avoir bien aménagé notre salle du conseil. Puis pour ceux qui n'étaient pas là, on rentrait dans la mairie, puis il y avait des centaines de lanternes. Je ne les ai pas comptées, mais il y en avait des centaines qui étaient faites qui avaient été conçues, préparées, décorées par les élèves de l'école primaire Notre-Dame de Saint-Roch-de-la-Chigan. Donc, on rentrait, il y avait une super belle ambiance. Bref, c'était un super beau moment. Suivant ça, il y avait l'inauguration officielle de notre école primaire le 7 novembre dernier. Donc, c'était l'occasion pour moi d'aller souligner tout le beau partenariat qu'on a eu avec les équipes du Centre de service scolaire des Samars pour la réalisation de cette magnifique cour d'école, de ce beau projet-là pour nos enfants qui cadre excessivement bien avec l'arrivée de notre skatepark. Donc, plus d'installations encore pour nos enfants, pour nos jeunes. Donc, c'est encore une raison de plus d'être motivé d'aller à l'école. Suivant ça, le 10 novembre, c'était des entrevues pour le poste de direction du service de l'urbanisme. Il y avait une rencontre avec le comptoir mini-budget par la suite. Et en soirée, ça a été mentionné par M. Gagnon, Mme Denis, M. Payette, mais c'était notre cérémonie, notre soirée d'assermentation du conseil municipal. Soirée chargée d'émotions pour certains, c'est le cas de le dire, mais c'est toujours un moment qui était, qui je pense, c'était la première fois qu'on le faisait en direct sur Facebook, mais je pense que ça revêtait, et c'est important de vivre ces moments-là comme élu, de s'approprier le rôle d'élu municipal. Je le répète, je l'ai mentionné, mais c'est un privilège qu'on a, qui n'est pas donné à tout le monde, de se prononcer sur les orientations budgétaires, sur les montants qu'on perçoit, comment ils doivent être dépensés, les règlements collectifs, ce qui nous régit comme société, et de nous prononcer sur les orientations de la municipalité. C'est un immense privilège. Et la cérémonie, puis je remercie l'administration, le directeur général, notre service des communications également, d'avoir bien répondu, je pense, à notre volonté d'avoir un moment plus solennel, plus officiel pour cadrer le tout, avec nos proches également qui, je le ressouligne encore, sont nos premiers alliés à titre d'élu, nos premiers conseillers souvent, et ceux qui nous prêtent le temps que nous consacrons nos soirées ensemble à travailler pour le bien collectif. Donc, on a des proches à la maison qui nous attendent, qui comptent pas les heures comme nous et qui se font le sacrifice, dans le fond, de cette vie publique qui est hautement stimulante. Suivant ça, il y avait le 11 novembre, rencontre avec la Sûreté du Québec, faire le suivi sur des dossiers de vandalisme. Ça a fait beaucoup les manchettes dans notre municipalité. Le 12 novembre, inauguration de Pickleball Lanaudière. Ça a été mentionné, super beau projet chez nous. Et c'était, suivant ça, on avait une séance extraordinaire du conseil municipal en soirée. Et en soirée, tout de suite après, c'était une assemblée de consultation sur nos règlements de concordance pour le schéma d'aménagement de la municipalité de Saint-Roch-de-la-Chigan avec la MRC de Montcalm. Aujourd'hui, finalement, le 17 novembre, je rencontrais ce matin l'organisme, le domaine du Jeune Saul, donc qui est un nouvel organisme qui a vu le jour il y a très peu de temps à Mascouche, qui est un organisme lanaudois en matière de soutien d'intervention psychologique auprès des mineurs, donc des adolescents et des enfants. Ça vise à répondre aux besoins criants de manque de soutien, manque d'accès à des services de psychothérapie. De plus en plus, on le voit, malheureusement, le réseau public ne répond pas à la demande. Les ressources privées sont difficilement accessibles aussi, malheureusement. Et donc, l'organisme vise à aider 600 jeunes, bon an, mal an, à partir de septembre prochain. Donc, il y a une maison qui est en construction. Ils souhaitaient nous rencontrer. Je vais les inviter à rencontrer le conseil municipal très prochainement parce que c'est une mission qui est extrêmement importante, je pense, qui est très salutaire en 2025. Finalement, juste peut-être des petites mentions pour les activités à venir. Donc, le 20 novembre prochain, c'est ce jeudi à 10h, c'est la conférence de presse pour la Guignolée 2025 de Saint-Roch-de-la-Chigan. Donc, c'est le comptoir mini-budget qui tient ça. Mes collègues, le conseil municipal, à tout le moins, je serai là minimalement pour représenter le conseil municipal. On va s'engager une fois de plus à collecter des denrées pour les familles dans le besoin de notre municipalité.
Ce vendredi, 18h30 à la bibliothèque, c'est une soirée jeux de société également. C'est toujours des soirées qui sont très appréciées, où on fait éclater en quelque sorte le cadre normal de la bibliothèque, où ça devient un lieu vraiment plus ludique, il y a de la musique, du popcorn, bref, c'est le temps de profiter de ça en famille, c'est toujours très populaire, donc ce vendredi. Et finalement, cette fin de semaine, donc samedi et dimanche, c'est le marché de Noël. Il faut absolument que je prenne quelques petites secondes pour inviter les citoyens, nous inviter, membres du conseil, à aller rendre visite au Cercle de Fermières qui tient son marché de Noël au sol de l'église de 10h à 16h, ce samedi, ce dimanche. Et en même temps, ça va être notre désormais traditionnelle illumination du sapin de Noël, moment qui est devenu, je pense, une des activités les plus populaires avec Saint-Roch-d'Achille en fait. Je pense que c'est l'illumination du sapin de Noël. Donc, ce samedi, 14h30 jusqu'à 18h, donc ici même devant la mairie, on se souhaite du beau temps, autant que possible. Voilà, donc c'était les différents éléments. Je porte, et je veux juste pas abuser du temps, mais c'est la grande semaine des tout-petits, cette semaine. Je porte un petit carré doudou. Les élus municipaux sont invités à porter ça. Et il y a un drapeau actuellement qui flotte devant notre mairie qui souligne la grande semaine des tout-petits. Ça vise à interpeller donc les décideurs, oui, que nous sommes, mais aussi l'ensemble de la société civile, les acteurs de la société, sur l'importance de prendre des décisions, la place que doivent prendre nos enfants, nos tout-petits spécialement, dans la société, en sachant qu'il y a un vieux proverbe, un vieux dicton qui dit qu'une société qui fait de la place aux tout-petits, aux enfants, fait de la place à tout le monde. Donc, il n'y a pas plus inclusif, il n'y a pas plus bienveillant, puis il n'y a pas meilleur gage de sécurité dans une société que de faire de la place aux enfants. Donc, voilà. Donc, on souligne cette semaine-là avec notre carré doudou. S'il faut mentionner ça, pour vos informations, c'est tout simplement des doudous qu'ils ont découpés pour donner une seconde vie à ça. Voilà. Donc, ça fait le tour de notre là, j'ai perdu mon document, pardonnez-moi. Oui, mon rapport, ça conclut le rapport d'activité. Là, attendez, je vais aller rouvrir mon document. C'est le point 5, oui, effectivement. Attendez que je remonte le fil de mon document. C'est ça quand on prend beaucoup la parole. Vous comprendrez. Donc, le point 5. Alors, on arrive au point 5, qui est l'adoption des procès-verbaux de la session du mois de septembre et octobre 2025. Est-ce qu'on a un proposeur? Oui. Allez-y, M. Payette, je vous cède la parole. Merci. Je propose que le conseil municipal de Saint-Roch-l'Achigan adopte les procès-verbaux de la 1710e session du conseil municipal de Saint-Roch-l'Achigan, dont les séances se sont tenues le 15 septembre, le 29 septembre et le 3 octobre 2025. Merci beaucoup, M. Payette, pour cette proposition. Est-ce qu'on a une appuyeur? Oui, par Antoine. Appuyé par Antoine Gagnon. Est-ce qu'on a une demande de vote? C'est adopté à l'unanimité. Ça nous amène au point 6, qui est le point sur les recettes et comptes à payer pour les mois de septembre et octobre 2025. Sylvain Payette, la parole est encore à vous. Merci. Les recettes des mois de septembre et octobre 2025, pour un état des recettes le mois de septembre 2025 au montant de 4 371 036,3 $. Et pour le mois d'octobre 2025, au montant de 585 093,36 $ est déposé au conseil municipal. Conformément aux listes déposées à la table du conseil municipal, je propose que le conseil accepte les comptes à payer et entérine les virements bancaires des mois de septembre et octobre 2025 pour les montants là, que je n'ai pas à l'écran, répartis de la façon suivante. Je ne sais pas si, Monsieur le directeur, vous avez les chiffres avec vous. Dans le fond, c'est les comptes à payer. Le chèque numéro 25 534. 534, OK. Au chèque numéro 25 680. Parfait. Le montant total des chèques pour les mois de septembre et octobre 2025 s'élève à 930 681 et 14. Parfait. Donc, pour les mois de septembre et octobre 2025, pour un montant total de combien? Alors, c'est 1 604 728 et 27. Parfait. Je suis désolé, je n'avais pas les chiffres avec moi. Pour les virements bancaires, pour le mois de septembre, pour un montant de 349 073,63. Pour les mois d'octobre, pour un montant de 324 973,50.
Merci beaucoup, M. Payette, pour cette proposition. Est-ce qu'on a un appuyeur? Oui, j'appuie. Appuyé par Alexandra Benny. Est-ce qu'on a une demande de vote? C'est adopté à l'unanimité. Ça nous amène au point 7.1, qui est le point concernant l'adoption du règlement 572-2025 relatif au plan d'urbanisme. Nadine Desforges, la parole est à vous. Merci. Conformément à l'avis public donné le 16 octobre 2025, le Conseil municipal a tenu une assemblée publique de consultation le 12 novembre 2025 relativement au projet de règlement 572-2025 abrogeant le règlement numéro 299-1991 et redéfinissant le nouveau plan d'urbanisme sur le territoire de la municipalité de Saint-Roch-de-Lachiguan. Lors de cette assemblée de consultation, le projet de règlement a été présenté à l'assistance et toute personne ou organisme intéressé à s'exprimer a été invité à se faire entendre sur ce projet. Je propose que le Conseil municipal de Saint-Roch-de-Lachiguan adopte le règlement numéro 572-2025 relatif au plan d'urbanisme, lequel plan oriente le développement du territoire de la municipalité de Saint-Roch-de-Lachiguan pour les prochaines années selon une vision de développement durable, cohérent et identitaire, lequel règlement établit de nouvelles normes relatives au plan d'urbanisme dans le cadre de la révision du plan et des règlements d'urbanisme sur le territoire de la municipalité de Saint-Roch-de-Lachiguan, ayant pour objet d'assurer la concordance du schéma d'aménagement révisé de la MRC de Montcalm. Tel que stipulé à l'avis de motion donné à la séance du 15 septembre 2025, la lecture du présent règlement est dispensée conformément à l'article 445 du Code municipal et tous les membres du conseil municipal ici présents déclarent l'avoir lu et renoncent à sa lecture. Que la municipalité informe la MRC de Montcalm que le présent règlement sera soumis à l'approbation des personnes habiles à voter de l'ensemble du territoire de la municipalité de Saint-Roch-de-Lachiguan. Le règlement 572-2025 est annexé au présent procès-verbal comme si cité au long. Merci beaucoup, Mme Desforges, pour cette proposition. Appuyée par? Oui, je vais appuyer. Appuyé par Antoine Gagnon. Est-ce qu'on a une demande de vote? Non. C'est adopté à l'unanimité. Ça nous amène au point 7.2, qui est l'adoption du règlement 573-2025 sur les permis certificats. Pour ce faire, Éric Muloin, la parole est à vous. Merci. Conformément à l'avis public donné le 16 octobre 2025, le Conseil municipal a tenu une assemblée publique de consultation le 12 novembre 2025 relativement au projet de règlement 573-2025, abrogeant le règlement numéro 303-1992 et d'établir les nouvelles normes relatives aux permis et certificats sur le territoire de la municipalité de Saint-Roch-de-Lachiguan. Lors de cette assemblée de consultation, le projet de règlement a été présenté à l'assistance et toute personne ou organisme intéressé à s'exprimer a été invité à se faire entendre sur ce projet. Je propose que le Conseil municipal de Saint-Roch-de-Lachiguan adopte le règlement numéro 573-2025 sur les permis et certificats délivrés sur le territoire de la municipalité de Saint-Roch-de-Lachiguan, lequel règlement établit de nouvelles normes relatives aux permis et certificats dans le cadre de la révision ou du plan des règlements d'urbanisme sur le territoire de la municipalité de Saint-Roch-de-Lachiguan, ayant pour objet d'assurer la concordance du schéma d'aménagement révisé de la MRC de Montcalm. Tel que stipulé à l'avis de motion donné à la séance du 15 septembre 2025, la lecture du présent règlement est dispensée conformément à l'article 445 du Code municipal et tous les membres du conseil municipal ici présents déclarent l'avoir lu et renoncent à sa lecture. Que la municipalité informe la MRC de Montcalm que le présent règlement sera soumis à l'approbation des personnes habiles à voter de l'ensemble du territoire de la municipalité de Saint-Roch-de-Lachiguan. Le second projet du règlement 573-2025 est annexé au présent procès-verbal comme si cité au long. Merci beaucoup, M. Muloin, pour cette proposition. Nadine Desforges, j'avais l'air de vouloir appuyer ce... Je vais l'appuyer, ça va me faire plaisir. C'est ça, pas me cacher. Hein? Est-ce qu'on a une demande de vote? C'est adopté à l'unanimité. 7.3, c'est l'adoption du règlement 574-2025, cette fois-ci qui est relatif au zonage. Et Alexandra Benny, la parole est à vous. Merci.
Conformément à l'avis public donné le 16 octobre 2025, le Conseil municipal a tenu une assemblée publique de consultation le 12 novembre 2025 relativement au projet de règlement 574-2025, abrogeant le règlement numéro 300-1992 et d'établir les nouvelles normes relatives au zonage sur le territoire de la municipalité de Saint-Roch-de-l'Achigan. Lors de cette assemblée de consultation, le projet de règlement a été présenté à l'assistance et toute personne ou organisme intéressé à s'exprimer a été invité à se faire entendre sur ce projet. Je propose que le Conseil municipal de Saint-Roch-de-l'Achigan adopte le règlement numéro 574-2025 relatif au zonage, lequel règlement établit de nouvelles normes relatives au zonage dans le cadre de la révision du plan et des règlements d'urbanisme sur le territoire de la municipalité de Saint-Roch-de-l'Achigan, ayant pour objet d'assurer la concordance du schéma d'aménagement révisé de la MRC de Montcalm. Tel que stipulé à l'avis de motion donné à la séance du 15 septembre 2025, la lecture du présent règlement est dispensée conformément à l'article 445 du Code municipal et tous les membres du Conseil municipal ici présents déclarent l'avoir lu et renoncent à sa lecture. Que la municipalité informe la MRC de Montcalm que le présent règlement sera soumis à l'approbation des personnes habiles à voter de l'ensemble du territoire de la municipalité de Saint-Roch-de-l'Achigan. Le règlement 574-2025 est annexé au présent procès-verbal comme c'est cité au long. Merci beaucoup, Mme Denis, pour cette proposition. Appuyée par Sylvain Payette. Est-ce qu'on a une demande de vote? C'est adopté à l'unanimité. 7.4, adoption du règlement 575 relatif à la construction. Antoine Gagnon, la parole est à vous. Merci. Conformément à l'avis public donné le 16 octobre 2025, le Conseil municipal a tenu une assemblée publique et de consultation le 12 novembre 2025 relativement au projet de règlement 575-2025 abrogeant le règlement numéro 302-1992 et d'établir les nouvelles normes relatives à la construction sur le territoire de la municipalité de Saint-Roch-de-l'Achigan. Lors de cette assemblée de consultation, le projet de règlement a été présenté à l'assistance et toute personne ou organisme intéressé à s'exprimer a été invité à se faire entendre sur ce projet. Je propose que le Conseil municipal de Saint-Roch-de-l'Achigan adopte le règlement numéro 575-2025 relatif à la construction, lequel règlement établit de nouvelles normes relatives à la construction dans le cadre de la révision du plan et des règlements d'urbanisme sur le territoire de la municipalité de Saint-Roch-de-l'Achigan, ayant pour objet d'assurer la concordance du schéma d'aménagement révisé de la MRC de Montcalm. Tel que stipulé à l'avis de motion donné à la séance du 15 septembre 2025, la lecture du présent règlement est dispensée conformément à l'article 445 du Code municipal et tous les membres du Conseil municipal ici présents déclarent l'avoir lu et renoncent à sa lecture. Que la municipalité informe la MRC de Montcalm que le présent règlement sera soumis à l'approbation des personnes habiles à voter de l'ensemble du territoire de la municipalité de Saint-Roch-de-l'Achigan. Le règlement 575-2025 est annexé au présent procès-verbal comme cité au long. Merci beaucoup, M. Gagnon, pour cette proposition. Appuyé par? Alexandra, j'appuie. Appuyé par Alexandra Béni. Est-ce qu'on a une demande de vote? C'est adopté à l'unanimité. Ça nous amène au point 7.6, adoption du règlement 7.5, excusez-moi, 576-2025 relatif au lotissement. Sylvain Payette, la parole est à vous. Merci. Conformément à l'avis public donné le 16 octobre 2025, le Conseil municipal a tenu une assemblée publique de consultation le 12 novembre relativement au projet de règlement 576-2025, abrogeant le règlement numéro 301-1992 et d'établir les nouvelles normes relatives au lotissement sur le territoire de la municipalité de Saint-Roch-de-l'Achigan. Lors de cette assemblée de consultation, le projet de règlement a été présenté à l'assistance en toute personne ou organisme intéressé à s'exprimer et a été invité à se faire entendre sur ce projet. Je propose que le Conseil municipal de Saint-Roch-de-l'Achigan adopte le second projet de règlement numéro 576-2025 relatif au lotissement. Tel que stipulé à l'avis de motion donné à la séance du 15 septembre 2025,
La lecture du présent règlement est dispensée conformément à l'article 445 du Code municipal et tous les membres du conseil municipal ici présents déclarent l'avoir lu et renoncent à sa lecture. Que la municipalité informe la MRC de Montcalm que le présent règlement entrera en vigueur à la suite de la consultation des personnes habiles à voter. Le règlement 576-2025 est annexé au présent procès-verbal comme cité au long. Merci, M. Payette, pour cette proposition. Appuyé par Nadine. Nadine Desforges. Et à ma connaissance, il n'y a pas de demande de vote, donc c'est adopté unanimement. 7.6, adoption du règlement 577 sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale, le PIA. Pour ce faire, Nadine Desforges, la parole est à vous. Conformément à l'avis public donné le 16 octobre 2025, le conseil municipal a tenu une assemblée publique de consultation le 12 novembre 2025 relativement au projet de règlement 577-2025, abrogeant le règlement numéro 411-2003 et relatif au plan d'implantation et d'intégration architecturale sur le territoire de la municipalité de Saint-Roch-de-Lachigant. Lors de cette assemblée de consultation, le projet de règlement a été présenté à l'assistance et toute personne ou organisme intéressé à s'exprimer a été invité à se faire entendre sur ce projet. Je propose que le conseil municipal de Saint-Roch-de-Lachigant adopte le règlement numéro 577-2025 sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale, le PIA, lequel règlement établit de nouvelles normes sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale dans le cadre de la révision du plan et des règlements d'urbanisme sur le territoire de la municipalité de Saint-Roch-de-Lachigant, ayant pour objet d'assurer la concordance du schéma d'aménagement révisé de la MRC de Montcalm. Tel que stipulé à l'avis de motion donné à la séance du 15 septembre 2025, la lecture du présent règlement est dispensée, conformément à l'article 445 du Code municipal, et tous les membres du conseil municipal ici présents déclarent l'avoir lu et renoncent à sa lecture. Que la municipalité informe la MRC de Montcalm que le présent règlement sera soumis à l'approbation des personnes habiles à voter de l'ensemble du territoire de la municipalité de Saint-Roch-de-Lachigant. Le règlement 577-2025 est annexé au présent procès-verbal comme si cité au long. Merci beaucoup, Mme Desforges, pour cette proposition. Appuyé par? Oui, je vais appuyer. Appuyé par Antoine Gagnon. Et à ma connaissance, il n'y a pas de demande de vote. C'est donc adopté unanimement. 7.7, adoption du règlement 578-2025 sur les stationnements. Sylvain Payette, la parole est à vous. Merci. Je propose que le conseil municipal de Saint-Roch-de-Lachigant adopte le règlement numéro 578-2025 HAR-003 concernant sur les stationnements. Tel que stipulé à l'avis de motion donné à la séance du 15 septembre 2025, la lecture du présent règlement est dispensée conformément à l'article 445 du Code municipal et tous les membres du conseil municipal ici présents déclarent l'avoir lu et renoncent à sa lecture. Merci, M. Payette, pour cette proposition. Appuyée par? Oui, j'appuie. Merci beaucoup, Mme Béné, pour cet appui. Est-ce qu'on a une demande de vote? C'est adopté à l'unanimité. Ça nous amène au point 7.8. Et le temps que je descende mon document comme mes collègues, ça nous amène au point adoption du règlement 579 qui concerne la circulation et la signalisation. Et pour ce faire, la parole, le proposeur est Nadine Desforges, la parole est à vous. Merci. Donc, je propose que le conseil municipal de Saint-Roch-de-Lachigant adopte le règlement numéro 579-2025 concernant la circulation et la signalisation sur le territoire de la municipalité de Saint-Roch-de-Lachigant. Tel que stipulé à l'avis de motion donnée à la séance du 15 septembre 2025, la lecture du présent règlement est dispensée, conformément à l'article 445 du Code municipal, et tous les membres du conseil municipal ici présents déclarent l'avoir lu et renoncent à sa lecture. Merci, Mme Desforges, pour cette proposition. Appuyeur? Je vais appuyer. Appuyé par Sylvain Payette. Est-ce qu'on a une demande de vote? C'est adopté unanimement. 8.1. Résolution d'adoption du calendrier des séances ordinaires du conseil municipal pour 2026, signe que la fin de l'année approche, que la période de Noël et du jour de l'an s'en viennent à très, très, très grands pas. Antoine Gagnon, la parole est à vous. Merci. Considérant que l'article 148 du Code municipal du Québec prévoit que le Conseil doit établir, avant le début de chaque année civile, le calendrier des séances ordinaires pour la prochaine année en fixant le jour et l'heure du début de chacune.
Je propose que le conseil municipal de Saint-Roch-de-L'Achigan adopte le calendrier ci-après décrit relativement à la tenue des séances ordinaires du conseil municipal pour l'année 2026, qui débuteront à 19h30 et se tiendront à la salle La Chapelle du Vieux-Couvent, 7 rue du Dr Wilfrid Loca à Saint-Roch-de-L'Achigan au jour suivant, soit le 19 janvier 2026, 16 février 2026, 16 mars 2026, 13 avril 2026, 11 mai, 15 juin, 13 juillet, 17 août, 14 septembre, 19 octobre, 9 novembre et 7 décembre 2026, qu'un avis public du contenu du présent calendrier soit publié par le directeur général conformément à la loi qui régit la municipalité. Merci beaucoup, M. Gagnon. Appuyé par? Je vais appuyer. Vous êtes bien professionnellement engagé dans les dates. Souvent, ça poursuit cet engagement-là, comme prof d'histoire. Est-ce qu'on a une demande de vote? Non. C'est adopté à l'unanimité. Pour fin de mention, le calendrier il est en préparation, donc les citoyens qui nous écoutent, vous allez le recevoir éventuellement dans les prochaines semaines, sans problème. 8.2, nomination d'une mairesse suppléante. Alexandra Benny, la parole est à vous. Oui, merci. Considérant que le conseil municipal actuel débute en novembre 2025 un nouveau mandat pour les 4 prochaines années, je propose que le conseil municipal de Saint-Roch-de-L'Achigan nomme Mme Nadine Desforges à titre de mairesse suppléante pour les 4 prochaines années. Merci beaucoup, Mme Benny, pour cette proposition. Est-ce qu'on a un appuyeur, cependant? Oui, j'appuie Alexandra. Appuyé par Sylvain Payette. Demande de vote? C'est donc à l'unanimité. Non, Mme Desforges, je ne vous demandez pas le vote. Donc, c'est adopté unanimement. Félicitations, Mme Desforges, pour ce titre. 8.3, nomination de la représentante à la MRC de Montcalm en l'absence du maire. Donc, Antoine Gagnon, la parole est à vous. Considérant l'obligation de remplacer le maire aux séances de la MRC de Montcalm quand celui-ci est dans l'impossibilité d'y assister, considérant qu'en l'absence du maire, la mairesse suppléante désignée est autorisée à représenter la municipalité dans certaines rencontres ou réunions, notamment celle de la MRC de Montcalm, je propose donc que le conseil municipal de Saint-Roch-de-L'Achigan nomme pour un mandat de 4 ans Mme Nadine Desforges à titre de mairesse suppléante pour la municipalité de Saint-Roch-de-L'Achigan et autorise cette dernière à remplacer M. Sébastien Marcil aux séances de la MRC de Montcalm lorsqu'il est nécessaire. Que copie conforme de la présente résolution soit transmise à la MRC de Montcalm. Merci, M. Gagnon, pour cette proposition. Appuyé par? Oui, j'appuie. Appuyé par Alexandra Benny. Demande de vote? C'est adopté à l'unanimité. Ça nous amène au point 8.4, qui est la résolution déléguant certaines personnes pour la signature de chèques. Sylvain Payette, la parole est à vous. Merci. Je propose que le conseil municipal de Saint-Roch-de-L'Achigan nomme les personnes suivantes pour désigner les chèques et autres documents bancaires sur le compte de la municipalité de Saint-Roch-de-L'Achigan, et ce, prenant en compte du 17 novembre 2025, à savoir M. Sébastien Marcil, maire, ou en son absence, Mme Nadine Desforges, mairesse suppléante, et M. Mathieu Robillard, directeur général et greffier trésorier, ou en son absence, Mme Isabelle Morin, directrice de l'administration. La présente abroge à toute fin que de droit la résolution portant le numéro 7530-09-2024 ou toute autre résolution incompatible à celle-ci. Merci beaucoup, M. Payette, pour cette proposition. Appuyé par? Je vais appuyer. Appuyé par M. Mulouin, district 4. Est-ce qu'on a une demande de vote? Non. C'est adopté à l'unanimité. 8.5, dépôt de la déclaration d'intérêt pécuniaire des membres du conseil municipal. Le conseil municipal est informé que Mesdames Alexandra Benny, conseillère municipale district 1, Nadine Desforges, conseillère municipale district 5, ainsi que Messieurs Sébastien Marcil, votre sous-signé maire, Richard Dubé, conseiller municipal district 2, Sylvain Payette, conseiller municipal district 3, Éric Mulouin, conseiller municipal district 4 et Antoine Gagnon, conseiller municipal district 6, ont déposé leur déclaration des intérêts pécuniaires conformément à la loi et que celles-ci sont déposées aux archives de la municipalité. Et comme c'est un dépôt, il n'y a pas besoin d'un appuyeur. Ça nous amène au point 8.6, résolution autorisant le directeur général à signer une transaction quittance. Nadine Desforges, la parole est à vous. Merci.
considérant que dans le cadre du règlement d'un différend, les parties ont conclu une entente transactionnelle assortie d'une quittance visant à mettre un terme définitif à un dossier litigieux. Je propose que le Conseil municipal de Saint-Roch-de-l'Achigan nomme M. Mathieu Robillard, directeur général et greffier trésorier, à signer pour et au nom de la municipalité de Saint-Roch-de-l'Achigan la transaction quittance dans le dossier portant le numéro 705-22-025-000-256. Le directeur est habilité à entreprendre les démarches nécessaires pour assurer le respect de la transaction et de la quittance, notamment en procédant au paiement convenu, soit de 20 382,75 dans la dite quittance. Merci, Mme Desforges, pour cette proposition. Appuyeur, Oui, je vais appuyer. appuyé par Antoine Gagnon. Est-ce qu'on a une demande de vote? C'est adopté unanimement. 8.7, nomination d'un directeur de l'urbanisme. Et pour ce faire, Sylvain Payette, la parole est à vous. Considérant la création d'un poste de directeur de l'urbanisme au sein de la municipalité de Saint-Roch-de-l'Achigan, considérant que le budget 2025 prévoit les crédits nécessaires à cette nomination, considérant que le comité des ressources humaines composé de messieurs Mathieu Robillard, Sébastien Marcil et Mme Bianca Moreno a procédé aux entrevues et recommande l'embauche de M. Chelin Siv à ce poste. Considérant que M. Chelin Siv est au service de la municipalité de Saint-Roch-de-l'Achigan depuis plus de 13 années et que le conseil municipal atteste de la qualité soutenue de son travail, je propose que le conseil municipal de Saint-Roch-de-l'Achigan nomme M. Chelin Siv à titre de directeur de l'urbanisme de la municipalité de Saint-Roch-de-l'Achigan aux conditions suivantes. Que son entrée en fonction à ce poste débute le 17 novembre 2025, que sa rémunération soit établie selon la politique des conditions de travail des cadres, que la période de probation est établie à 9 mois. Il est également résolu que messieurs Sébastien Marcil et Mathieu Robillard soient mandatés à signer pour et au nom de la municipalité de Saint-Roch-de-l'Achigan le contrat de travail de M. Siv. Merci beaucoup, M. Payette, pour cette proposition. Est-ce qu'on a un appuyeur? Oui, je vais appuyer. Appuyé par Nadine Desforges. Et à ma connaissance, il n'y a pas de demande de vote, donc c'est adopté à l'unanimité. Je tiens à offrir mes plus sincères félicitations au nom du conseil municipal à M. Siv, notre nouveau directeur. 8.8, dépôt d'une lettre provenant de la Commission municipale du Québec relativement au rapport d'audit 2024. J'informe le conseil municipal que le directeur général et greffier trésorier a déposé à la table du conseil municipal une lettre datée du 14 octobre 2025, signée par Mme Nancy Klein de la Commission municipale du Québec. Cette lettre concerne le rapport de suivi de l'application des recommandations du rapport d'audit portant sur la gestion des excédents et des réserves reçues par la municipalité de Saint-Roch-de-l'Achigan le 21 juin 2024. La dite correspondance sera conservée aux archives municipales. Comme c'est un dépôt, il n'y a pas d'appuyeur ou de demande de vote sur la question. 8.9, dépôt des délégations particulières des membres du conseil municipal. Est-ce qu'on a un proposeur? Oui. Oui, excusez-moi, c'est écrit. Monsieur le maire dépose là, dans la première phrase, mais là, Oui, c'est ça. Il y a un appuyeur et il y a un proposeur. Oui, donc, en fait, OK. Madame Desforges, je vous cède la parole, allez-y. Merci. Effectivement, Monsieur le maire dépose au conseil la liste des délégations particulières des membres du conseil municipal de Saint-Roch-de-l'Achigan. Donc, je propose donc que le conseil municipal de Saint-Roch-de-l'Achigan accepte la dite liste telle que présentée. Donc, en tant que représentant des comités suivants, pour la MRC de Montcalm, le comité du service de sécurité incendie de Montcalm, représentant du conseil auprès de la SQ, le comité des mesures d'urgence, représentant la Chambre de commerce et d'industrie de Montcalm, comité des ressources humaines, comité fabrication d'origine achiganoise, comité MADA, délégué pour la réussite éducative, le Créval, et répondant à la bibliothèque municipale, on y retrouve M. Sébastien Marcil, maire de la municipalité. Pour déléguer aux résidences de l'Achigan, nous retrouvons M. Sylvain Payette et en substitut Mme Nadine Desforges. Représentant au comité des ressources humaines, Mme Nadine Desforges et M. Sylvain Payette. Les représentants au comité consultatif d'urbanisme, M. Sylvain Payette et M. Éric Melouin. Représentant du conseil au service des loisirs et organismes, M. Richard Dubé et M. Antoine Gagnon. Substitut au comité de sécurité incendie de Montcalm, donc le SSI, on y retrouve Mme Nadine Desforges.
Représentant du comité de fabrication d'origine achiganoise, on y retrouve M. Éric Muloin et M. Antoine Gagnon. Représentant à l'organisme Les Skifonneux, M. Richard Dubé. Représentant au CA du complexe J.C. Perrault, M. Richard Dubé. Pour le comité de démolition, M. Antoine Gagnon, Mme Nadine Desforges, M. Éric Muloin et en substitut M. Richard Dubé. Pour le comité municipalité Amis des aînés, donc la MADA, M. Richard Dubé. Et le représentant à l'organisme bassin versant de l'Assomption, M. Sylvain Payette. Merci, Mme Desforges, pour cette proposition. Longue en haleine, effectivement. Est-ce qu'on a un appuyeur? Oui, je vais appuyer certainement. Appuyé par Antoine Gagnon. Est-ce qu'on a une demande de vote? Non. C'est adopté à l'unanimité. Donc, félicitations à vous tous, collègues membres du conseil municipal, pour ces nominations. Ça nous amène au point 9.1, octroi de mandat pour la réalisation d'un buste du fondateur Éric Muloin, qui est un passionné d'histoire, si je ne m'abuse. La parole est à vous. Merci. Considérant le vol du buste du fondateur Paul Roch de Saint-Ours de l'Échaillon installé sur le monument au fondateur ouvert le 25 août dernier, considérant les demandes de soumission pour la reproduction du buste du fondateur auprès de 2 artistes, considérant que l'offre la plus avantageuse a été transmise par M. Carlo Cosentino, artiste, peintre et sculpteur, considérant l'étude du dossier par les membres du conseil municipal lors du plénier du 10 novembre 2025, je propose que le conseil municipal de Saint-Rue-de-l'Achigan mandate M. Carlo Cosentino, artiste, peintre et sculpteur, à procéder à la réalisation et l'installation d'un nouveau buste de Paul Roch de Saint-Ours et de l'Échaillon pour un montant total de 7 500 $ plus taxes applicables. Le conseil municipal autorise la directrice de l'administration à émettre un chèque de 4 311,56 sous à titre dépôt au nom de Illustratec Incorporé, équivalent à 50 % du montant total du projet. Que les frais liés au mandat soient imputés au fonds de l'excédent de fonctionnement non affecté. Excusez-moi, j'ai oublié d'ouvrir mon micro. Merci beaucoup, M. Muloin, pour cette proposition. Appuyé par Sylvain Payette. Est-ce qu'on a une demande de vote? Non. J'ose croire que non, donc c'est adopté à l'unanimité. Ça nous amène au point 9.2, octroi d'un mandat pour une étude de capacité d'approvisionnement des systèmes gicleurs. Sylvain Payette, la parole est à vous. Merci. Considérant que la municipalité reçoit des demandes de branchement au réseau d'aqueduc pour l'approvisionnement des systèmes de gicleurs, considérant que ces demandes soulèvent des préoccupations quant à la capacité du réseau d'aqueduc en cas d'incendie, considérant qu'à la suite de notre invitation, 2 offres de prix ont été reçues de firmes spécialisées dans ce domaine pour la réalisation d'une étude technique, considérant l'étude du dossier par les membres du conseil municipal lors du plénier du 10 novembre 2025, je propose que le conseil municipal de Saint-Roch-l'Achigan mandate la firme Équipe Laurence Ingénierie civile pour la réalisation d'un rapport technique évaluant la capacité du réseau d'aqueduc afin d'alimenter un système de gicleurs en cas d'incendie, conformément à leur offre de service numéro OS-13344, datée du 21 octobre 2025, pour un montant total de 35 550 $ plus taxes applicables, que les frais liés au mandat soient imputés au fonds de l'excédent de fonctionnement non affecté. Merci, M. Payette, pour cette proposition. Appuyeur? Oui, je vais appuyer. Appuyé par Alexandra Benny. Et à ma connaissance, il n'y a pas de demande de vote. C'est donc adopté à l'unanimité. Ça nous amène au point 9.3, octroi de contrat pour des travaux supplémentaires au skatepark. Nadine Desforges, la parole est à vous. Merci. Considérant que certains ajustements devaient être effectués pour finaliser les travaux du skatepark, notamment lors du raccordement de la conduite de drainage, considérant le léger déplacement du skatepark par rapport à son emplacement initial et afin d'assurer la sécurité des usagers, des garde-corps ont été installés. Considérant l'étude du dossier par les membres du conseil municipal lors du plénier du 12 novembre 2025, je propose que le conseil municipal de Saint-Roch-de-l'Achigan entérine l'achat de garde-corps permanents et des travaux d'asphaltage effectués par l'entreprise Papillon Skatepark pour un montant total de 5 406,99 plus taxes applicables. Que les dépenses associées aux travaux supplémentaires du skatepark soient prises à même le fonds de l'excédent de fonctionnement non affecté. Merci, Mme Desforges, pour cette proposition. Appuyé par? Je vais appuyer. Appuyé par Éric Muloin
Et à ma connaissance, il n'y a pas de demande de vote, c'est donc adopté à l'unanimité. 9.4, octroi de contrat pour l'acquisition d'équipements sportifs pour une patinoire 4 saisons. Pour ce faire, Antoine Gagnon, la parole est à vous, je vous cède. Considérant que la municipalité de Saint-Roch-de-Lachigan désire améliorer ses équipements sportifs en amorçant la mise en place d'une patinoire 4 saisons pour la saison hivernale 2025-2026, considérant que dans cette optique, l'achat de bandes en polymère avec structure métallique installée de façon permanente permettra l'utilisation de cet équipement tout au long de l'année, considérant l'étude du dossier par les membres du conseil municipal lors du plénier du 12 novembre 2025, je propose que le conseil municipal de Saint-Roch-de-Lachigan autorise l'acquisition et l'installation de bandes en polymère avec structure de métal auprès de l'entreprise Les Installations sportives Agora Inc., Agora Sport, conformément à la facture numéro 18478, datée du 22 août 2025 pour un montant total de 30 000 $ plus taxes applicables, que le financement de ce contrat soit assuré par le Fonds de l'excédent de fonctionnement non affecté. Merci, M. Gagnon, pour cette proposition. Appuyé par? Oui, je vais appuyer. Appuyé par Alexandra Béni. Et demande de vote? C'est adopté à l'unanimité. 9.5, octroi de contrat pour la mise à niveau du bâtiment électrique au parc des Léchaillons. Alexandra Béni, la parole est à vous. Considérant que le conseil municipal désire permettre l'alimentation électrique de nos équipements de parc et étendre la portée des activités et événements, considérant que pour ce faire, il est nécessaire d'effectuer une mise à niveau du bâtiment électrique actuel situé au 48 rue Vizina, considérant l'étude du dossier par les membres du conseil municipal lors du plénier du 12 novembre 2025, je propose que le conseil municipal de Saint-Roch-de-Lachigan mandate la firme Perrault Électrique pour les 2 mandats suivants. Pour la réfection de l'entrée électrique existante du bâtiment du 48 rue Vézina pour un montant avant les taxes de 34 140, selon le devis daté du 29 octobre 2025, incluant le raccordement des câbles existants dans le nouveau panneau ainsi que la livraison d'un plan présentant la configuration finale des travaux. Pour le branchement des composantes d'un système de refroidissement servant la patinoire 4 saisons, selon le devis daté du 30 octobre 2025 pour un montant de 8 600 $ plus les taxes applicables. Que les frais liés à ces 2 mandats d'un montant total de 42 740 avant les taxes soient imputés au fonds de l'excédent de fonctionnement non affecté. Merci, Mme Béni, pour cette proposition. Appuyé par? Nadine. Appuyé par Nadine Desforges. Est-ce qu'on a une demande de vote? Non. C'est adopté à l'unanimité. 10.1, résolution autorisant le changement d'un variateur à la centrale d'eau potable. Nadine Desforges, la parole est à vous. Merci. Considérant qu'une défaillance imprévue est survenue sur une composante critique du système de distribution d'eau potable, soit le variateur de vitesse de la pompe de distribution numéro 2, situé au réservoir de surpression et qu'il est urgent de voir effectuer la réparation, considérant l'étude du dossier par les membres du conseil municipal lors du plénier du 10 novembre 2025, je propose que le conseil municipal de Saint-Roch-de-Lachigan autorise le directeur des travaux publics et infrastructures à mandater une firme pour la réparation du variateur de vitesse de la pompe de distribution numéro 2, du réservoir de surpression pour un montant maximal de 6 000 $ plus taxes applicables. Que les fonds pour cette réparation soient pris à même le fonds de la réserve pour la purification et traitement de l'eau. Merci, Mme Desforges, pour cette proposition. Vous avez toutefois besoin d'un appuyeur. Oui, d'accord. C'est appuyé par Sylvain Payette. Est-ce qu'on a une demande de vote? Non. C'est adopté unanimement. Ça nous amène au point 10.2, résolution autorisant la direction générale à octroyer le contrat de l'électrification de la fournaise du garage municipal. Alexandra Béni, la parole est à vous. Oui, merci. Considérant que le système de chauffage du garage municipal utilise du mazout, ce qui entraîne une empreinte écologique significative, considérant que le conseil municipal accorde une grande importance à la protection de l'environnement, considérant que des offres de services ont été reçues et que d'autres devraient nous parvenir, offrant la fourniture et l'installation d'un nouveau système de chauffage électrique au garage municipal, considérant l'étude du dossier par les membres du conseil municipal lors du plénier du 10 novembre 2025,
Je propose que le Conseil municipal de Saint-Roch-de-l'Achigan autorise la direction générale à octroyer le contrat pour le remplacement des fournaises et du système de chauffage du garage municipal à l'entreprise offrant l'offre la plus avantageuse jusqu'à un montant maximal des travaux de 25 396,50 incluant les taxes. Merci beaucoup, Mme Bénique, pour cette proposition. Appuyeur? Appuyé par Sylvain Payette. Demande de vote? C'est adopté à l'unanimité. Ça nous amène au point 13.1, résolution d'appui à la municipalité de Saint-Esprit auprès du ministère des Transports et de la Mobilité durable du Québec pour la sécurisation des intersections de la route 125. Alors, considérant que la municipalité de Saint-Esprit, à la suite de l'adoption de la résolution demandant au ministère des Transports et de la Mobilité durable la sécurisation des intersections de la route 125, et plus précisément ce qui suit, soit de réduire la vitesse à 70 km/h sur la route 125 à partir de l'intersection de la route 125 et de la route 158 jusqu'à la limite de la municipalité de Sainte-Julienne, d'ajouter un feu de circulation à l'intersection du domaine du Four et de la route 125, d'implanter une voie centrale de virage ou une voie d'accélération et de virage sur la route 125 aux intersections avec les rues du domaine du Four, La Violette, Meunier, Turcotte, Serge, Roger, ainsi que sur le rang des continuations à l'intersection ouest. Suivant ça, d'installer sur la route 125 un panneau annonçant l'intersection du domaine du Four dans les deux intersections, de varier la présence du radar de vitesse les différents secteurs de la route 125. Considérant l'étude du dossier par les membres du conseil municipal lors du plénier du 10 novembre dernier, considérant que le conseil municipal de Saint-Roch-de-l'Achigan est en accord avec les énoncés de la résolution numéro 2025-09-223 de la municipalité de Saint-Esprit, je propose que le conseil municipal de Saint-Roch-de-l'Achigan donne son appui à la municipalité de Saint-Esprit dans sa demande auprès du ministère des Transports et de la Mobilité durable et qu'une copie de la présente résolution soit transmise à la municipalité de Saint-Esprit, au ministre des Transports et de la Mobilité durable du Québec, M. Jonathan Julien, à M. Louis-Charles Thouin, député de Rousseau, ainsi qu'aux municipalités locales. Est-ce qu'on a un appuyeur? Oui, je vais appuyer. Appuyé par Nadine Desforges. Et il n'y a pas de demande de vote à ma compréhension. C'est adopté à l'unanimité. 13.2. Invitation au brunch dansant organisé par la FADOC de Saint-Roch-de-l'Achigan. Alexandra Benny, la parole est à vous. Oui, je propose que le conseil municipal de Saint-Roch-de-l'Achigan entérine la réservation d'un billet au montant de 30 $ pour M. Éric Muloin, représentant la municipalité de Saint-Roch-de-l'Achigan, lors du brunch dansant organisé par la FADOC de Saint-Roch-de-l'Achigan, qui se tenait le 16 novembre dernier au sous-sol de l'église de Saint-Roch-de-l'Achigan. Que le paiement du billet soit autorisé en date du 17 novembre 2025. Merci, Mme Benny, pour cette proposition. Est-ce qu'on a un appuyeur? Oui, je vais appuyer. Appuyé par Antoine Gagnon. Demande de vote? Non. C'est adopté à l'unanimité. On arrive donc au point 14, période de questions. Il n'y a pas, j'invite les citoyens à formuler leurs questions au conseil municipal. Il n'y a pas de questions qui nous sont à signifier dans la salle. On arrive donc au point 15, levée de la séance. Nadine Desforges. Merci. Donc, à 20h31, je propose que la présente séance soit levée. La prochaine séance ordinaire du conseil municipal se tiendra lundi, le 8 décembre 2025, à 19h30. Merci beaucoup. On a besoin d'un appuyeur. Oui, je vais appuyer. Appuyé par Antoine Gagnon. Je déclare la présente séance levée. Merci à tous pour cette première édition de la séance ordinaire et surtout bonne soirée à ceux qui nous écoutaient. Au revoir.